Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. C'est une maladie qui va atteindre vraiment tous les tissus. En fait, tous les appareils ont des soucis, on va dire ça comme ça. On va avoir ce qu'on appelle des luxations ou des subluxations. Alors, pour les subluxations, on en a plusieurs par jour. Les subluxations, ça va être un déplacement finalement de l'articulation qui ne va pas se luxer totalement, mais qui va être sur le bord et qu'il va falloir qu'on remette avant que ça n'aille plus loin. Donc, si vous voulez, les subluxations, on en a tous les jours à plusieurs reprises. Ça peut avoir comme origine des subluxations au niveau des chevilles, au niveau des doigts. C'est très fréquent au niveau des doigts, forcément, on les utilise pour tout. Vous prenez une bouilloire, le pouce, il y passe. Au niveau du poignet, au niveau des genoux, au niveau des hanches, également au niveau des côtes, parce que le cartilage se met mal, et ce qui fait que les côtes vont s'affaisser sur les poumons, diminuant un peu la capacité respiratoire également. Vous avez tout ce qui est douleur en continu. En fait, on est des patients qui ont mal tout le temps. Alors, j'ai envie de dire, on s'y fait à avoir mal tout le temps, dans le sens où notre corps s'habitue, mais d'un autre côté, on s'habitue jamais à avoir mal non-stop, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a toujours un fond de douleur qui est toujours présent, mais on va finalement élever notre seuil de tolérance à la douleur, hein, ce qui fait que pour nous, par exemple, une brûlure, pour nous, ça ne va pas nous faire si mal que ça. Finalement, on s'approprie la douleur, on vit avec, et du coup, on élève notre seuil de douleur tous les jours. Après, vous avez tout ce qui est asthénie, donc une fatigabilité qui est énorme. On est fatigué tout le temps. Après, on se surpasse pour être debout tous les jours, debout ou en fauteuil, et ça, on va en parler après. Et puis, tout simplement pour vivre au quotidien, c'est de l'adaptation en continu. Dit fatigue, dit après des impacts au niveau de l'oreille. Et donc, en l'occurrence, les acouphènes, ça fait partie de mon quotidien. Plus je suis fatiguée, problème d'intelligibilité. Vous avez beaucoup d'impact au niveau du système digestif, parce que grosso modo, notre peau et aussi nos différentes muqueuses et tissus, que ce soit musculaires ou toutes nos parois intestinales, etc., sont excessivement fines. Donc, c'est source de fissures, c'est source d'occlusion. On a un système digestif qui est assez paresseux. Donc, parfois, vous allez avoir des problèmes de constipation. Parfois, vous allez avoir à l'inverse, d'un seul coup, ce qu'on appelle des fausses diarrhées qui doivent être décelées médicalement parlant, pour ne pas donner n'importe quel médicament quand ça a lieu. Il y a aussi des reflux gastriques, un gastro-œsophagien très important. L'appareil urinaire, en l'occurrence, vous ne savez jamais quand est-ce que vous avez besoin d'aller faire pipi, parce que notre vessie est capable de gonfler. Comme mes tissus sont très étirables, je ne suis incapable de savoir quand est-ce que il faut aller aux toilettes ou non. Et en l'occurrence, la vessie n'envoie pas les messages qu'il faut au cerveau pour donner l'info, ouais, il est temps d'y aller, quoi. Donc, grosso modo, on est des patients où on se fait des habitudes de vie à se dire, voilà, matin, midi, soir, après-midi, enfin voilà, on se crée des moments où après ça devient une routine, où il faut penser à notre système urinaire. Après, vous avez des atteintes au niveau gynécologie aussi assez important, et on va en reparler au sujet de la grossesse, par exemple. Au niveau de la peau également, ça se voit, dans le sens où on fait des ecchymoses très très facilement.
On peut avoir des vergitures aussi très, très facilement. Les vaisseaux sanguins sont très fragiles, donc en l'occurrence, les ecchymoses sont très fréquentes. C'est pour ça que même, par exemple, des enfants atteints de SED, il y a déjà eu des parents qui ont été, mis en cause injustement sur le fait d'une maltraitance, alors qu'ils n'y étaient absolument pour rien et c'est juste que leur enfant était malade. Et parfois, bah, on se retrouve à devoir prouver qu'on ne maltraite pas son enfant, mais qu'il est juste tout simplement malade et qu'il fait des ecchymoses partout sur son corps et donc avoir le soutien après des médecins au travers de cela. On a des problèmes de proprioception, on ne sait pas trop où est notre corps dans l'espace, donc on se prend des murs assez facilement, on se prend des portes aussi assez facilement, parce qu'on a l'impression qu'on passe, et en fait on passe pas. Donc on a un léger décalage de quelques centimètres. On a ce qu'on appelle de la dysautonomie ou un petit peu comme la pathologie de Parkinson, même si, attention, c'est pas du tout la même maladie, mais vous voyez les mouvements involontaires qu'il y a au niveau des membres de la maladie de Parkinson, et ben chez nous, ça le fait. Pas forcément en continu, pas forcément tous les jours, mais d'un seul coup, si on est trop fatigué, ça va se déclencher. Ou d'un seul coup, vous allez vous réveiller la nuit, les jambes qui tremblent toutes seules et vous contrôlez pas, quoi. Donc, tu t'habitues et puis tu fais avec. Ça t'empêche pas. Voilà. Moi, j'essaye d'écrire avec les deux mains quand il y a une main qui commence à déconner. Ou alors, j'utilise le PC, ou alors j'utilise la tablette, même en cours, hein, et puis je projette. Voilà. C'est une histoire d'adaptation. La clé, c'est l'adaptation constante pour vivre pleinement. Et même si on est malade, ça n'empêche pas de vivre, tout simplement. Voilà.